Allez, super. Euh, donc, quand j'ai commencé à préparer le message pour aujourd'hui, je cherchais la face de Dieu, je disais, Seigneur, de quoi est-ce que je dois parler? Et j'ai eu une vision, j'ai vu des gros nuages noirs, vraiment très noirs. Vous savez, ce genre de nuages quand il y a une pluie qui se prépare très, très forte, mais qui a lieu en début de soirée. C'est-à-dire que c'est fait déjà sombre et tout. Et je voyais le nuage qui bougeait, qui avait des grands mouvements, c'était très sombre. Il n'y a rien qui passe au travers de ces nuages à ce moment-là. Sauf que d'un seul coup, il y a des lettres de feu qui se sont affichées. Et en fait, je voyais qu'elles perçaient le nuage. Et les nuages ne pouvaient pas du tout empêcher ces lettres d'apparaître. Et c'est le mot gardien qui est apparu. Gardien au pluriel. Je dis, tiens, gardien, moi, ça me parle. Donc, je vais regarder un petit peu tout ce que je trouve dans la Bible par rapport à ça. Alors, gardien, c'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas tellement le mot gardien qui est utilisé, c'est plutôt le mot sentinelle. Et moi, sentinelle, ça me parle beaucoup parce que je suis fils de militaire. Donc, le fait d'avoir une personne qui est dédiée à son pays, qui est en faction, à qui on donne des ordres, mais aussi qui a une responsabilité au travers de ces ordres, c'est vraiment très important. Alors, du coup, j'ai cherché un petit peu. Et sentinelle, dans la définition exacte, c'est soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, qui permet de surveiller une situation, de témoigner d'un processus qui a lieu ou qui a eu lieu. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé parce que je me suis dit, mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le terme hébreu, tsoufé, ça vient du verbe guetter. Le verbe, c'est tsafa. Et le principal dérivé, c'est mitzpah, c'est-à-dire un lieu d'observation, une tour de garde, un rempart, et souvent même c'est employé comme nom propre. Donc une sentinelle, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui incarne quelque chose. Donc c'est une sentinelle qui monte la garde sur, donc j'ai dit une tour, une rempart, mais qui se tient de façon attentive à son poste, c'est-à-dire que elle est concentrée, elle est dédiée à sa tâche. Euh, il y a vraiment la notion de surveillance, que ça soit de jour comme de nuit. Et à l'époque, c'est vrai que lorsqu'il y avait des soldats qui étaient de faction, bon, le jour, elles étaient sur le rempart, ça allait parce qu'on pouvait voir des choses vues de loin. Mais la nuit, c'était le poste que les soldats n'aimaient pas avoir parce que la nuit, ben, on ne voit rien. Et si un ennemi venait de loin pour attaquer, on ne le voyait pas très, très, très bien. Donc, il fallait être doublement concentré. Et ces sentinelles, ces soldats, en fait, elles avaient un poste à responsabilité parce que déjà elles-mêmes, elles se dédiaient à leurs tâches en sacrifiant une partie de leur vie privée, de leur vie familiale, mais surtout elles se disaient, si jamais je manque à cette tâche, ce n'est pas juste moi ou ma famille qui allons subir des conséquences si un ennemi attaque, c'est qu'il va y avoir aussi tout le reste de la ville qui va être touché. Donc cette personne-là, cette sentinelle qui était là en faction, il y avait vraiment cette notion d'être concentré, dédié, comme je l'ai dit, vraiment la dédication, être focus, comme on dit en anglais, à sa tâche. Et il fallait être vraiment, vraiment attentif. Il fallait que rien ne l'en détourne. Euh, et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai dit, bon d'accord, moi j'ai reçu le mot gardien. Alors oui, on peut penser à l'Ancien Testament, dans la Genèse, quand il y a Caïn qui dit à Dieu, oui, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui suis la sentinelle? Est-ce que c'est moi qui doit prendre soin de lui? Bah oui, oui, oui. Et surtout, bon, il sait très bien qu'avec l'acte qu'il avait fait envers son frère, il savait très bien qu'en fait, il était en train d'avouer lui-même quelque chose, qu'il n'avait pas été la propre sentinelle de son frère. Et le mot sentinelle, j'ai regardé, il y a beaucoup, beaucoup de correspondance avec le mot prophète. Le- les prophètes, ils s'appliquent à eux-mêmes la comparaison de sentinelle pour Dieu, pour l'Éternel. Parce que la sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle regarde au loin et quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne colle pas, tout de suite, elle donne l'alerte. Et les prophètes, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils expriment une partie essentielle de leur mission en tant qu'observateur, donc voir, euh, et
leur responsabilité, en fait, elle est vraiment mise en exergue. C'est un devoir qu'elles font. Et vous savez, quand il est question de remplir une fonction et que cette fonction, des fois, on me dit oh, j'ai le poids, oh, encore, ça recommence, oh, je vais devoir faire ça. Bon, je sais, c'est mon job, c'est mon taf, mais quand même. Mais si on ne le fait pas, il y a quelque chose au fond de nous qui commence à remuer, quelque chose qui commence à bouger au fond de nous et qui dit ouais, mais il faut que tu le fasses. Et si on ne le fait pas, ben c'est, vous savez, comme écrit dans la parole, hein, comme un feu qui consume nos os, et puis c'est plus fort que nous, il faut qu'on le fasse. Allez, on y va. Et les guetteurs de nuit, il y a plusieurs parties dans la Bible qui parlent des guetteurs de nuit qui sont en train d'attendre l'aurore. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, quand c'est la nuit, même s'il y a les torches qui étaient là pour les sentinelles, pour les éclairer, c'était pas le problème, c'était pas le rempart, c'était ce qui venait au loin. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui m'ont beaucoup interpellé. Alors bien sûr, il y a ce fameux passage d'Ésaïe 62 qu'on a tous connu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de le rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Là, je sais que je parle pour plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a aussi ce passage dans... pardon, je me suis trompé de page. Ce passage qui parle dans Isaïe 21, c'est mon peuple, toi que j'ai battu comme pour extraire du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel, le Maître de l'univers, du Dieu d'Israël, je vous l'annonçais. Message sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. Sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. Tiens, j'ouvre une petite parenthèse. Des fois, on dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi la phrase est répétée 2 fois dans la Bible? C'est bon, on a compris, une fois, ça suffit. Non, quand c'est répété 1 fois, voire 3 fois, c'est que souvent, Dieu, il veut mettre le doigt en disant, attention, ça, c'est vraiment, vraiment très important, il ne faut pas le prendre à la légère. Et là, dans ce passage d'Ésaïe 21, là, c'est vraiment sentinelle, quelle nouvelle de la nuit. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les temps, ils ne sont pas terribles qu'on vit actuellement. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a certains événements qui ont été commencés et pour lesquels on ne peut pas retarder l'échéance. On ne peut pas agir en disant, bon, peut-être que si je fais ça, il y a certaines choses que Dieu va permettre qu'il n'arrive pas. Voilà. Il y a quelque temps en arrière, moi, vous m'auriez dit, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, les temps sont mauvais, etc. Je vous aurais dit, ouais, bon, allez, c'est bon. Ça fait des années qu'on connaît ça, oui, c'est vrai, mais ça va, il n'y a pas encore certains événements qui ne sont pas arrivés. Là, c'est moi qui le dis, là, je suis déjà un petit peu plus circonspect. Alors, pour que je vous le dise, moi, c'est que vraiment, c'est déjà en cours. Il y a des événements qui ont commencé qu'on ne peut plus retarder. Et c'est pour ça que je pense vraiment que les postes de sentinelle, les veilleurs, les gardiens, ceux qui ont été mis en place pour pouvoir vraiment garder quelqu'un, garder un trésor, garder des personnes, faire attention à leur bien-être, je crois que ces personnes-là, de plus en plus, elles sont en train d'être levées par l'Éternel. Il y a quelque temps en arrière, moi, j'avais parlé en disant que Dieu, au mois de septembre de cette année, il va se passer des choses. Il y a plein de prophètes qui sont en train de préparer en secret et qui vont être vraiment levés par l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui sont ultra prophétiques, si vous le sentez aussi comme ça, mais je sens comme un courant qui est en train de passer où je dis, ça y est, c'est en cours. Le processus, il a commencé. C'est un petit peu comme quand je regarde, par exemple, une plante qui pousse à chaque jour et qui s'ouvre, une fleur qui s'ouvre un petit peu plus. Et c'est cette impression que j'ai l'impression que je dis, waouh, ça y est, c'est en cours. Mais alors, si c'est en cours, ça veut dire que les événements, ils continuent. C'est, j'ai envie de dire, puisque de toute façon, on y est. Il ne faut pas le subir, il faut qu'on soit juste prêt. Et ceux qui sont les voyants, ceux qui voient dans le monde spirituel, ceux qui reçoivent des songes, et qui ont des rêves,
ceux qui ont des visions, etc., etc. Il va y en avoir de plus en plus, mais ceux qui sont déjà en place, préparez-vous. Préparez-vous parce que Dieu va vous en envoyer plusieurs et vous allez être les grands frères, les grandes sœurs, les papas et les mamans de ces personnes-là. Et vous allez leur apporter des choses pour qu'elles-mêmes, ces personnes-là, puissent gagner du temps et puissent être soutenues et qu'on soit tous comme des Barnabas envers Paul. Je reviens au verset biblique. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1, « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Veiller. Vous voyez, il y a cette fonction de dire je me dédie à ma tâche. Je ne fais pas, bon, on verra, je fais autre chose en même temps. C'est là, vraiment, je suis concentré à ce que je fais. Toujours cet esprit de focus. Hop. Il y a un long passage dans Ézéchiel 33. Je kiffe Ézéchiel 33. Je kiffe ce passage. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, donc la sentinelle fait bien son job, hein, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, alors il sera seul responsable de sa mort. Bah oui, il y a un ennemi qui arrive, on l'avertit, t'écoutes pas. Évidemment, là, la sentinelle, elle a fait son job. Toi, tu es seul responsable de ta bêtise. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche, il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Donc là, pareil, moi, dans les messages précédents, j'ai toujours parlé de ce super pouvoir que Dieu nous a donné à tous et à chacun. C'est le libre choix. C'est vraiment un super pouvoir avec lequel on peut faire des choses fantastiques, des choses merveilleuses, ou alors de très grosses bêtises, mais qui nous incombent. Et là, Dieu il est en train de redire ça à nouveau. Mais il y a eu les sentinelles auparavant qui ont dit, attention, fais gaffe, fais gaffe. Et là, c'est à chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités. La suite du verset dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, certes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand moi, l'Éternel, je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si toi, tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais à toi, je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne, mais qu'il ne change pas de conduite, alors il mourra à cause de sa faute, et toi, tu auras délivré ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et à vivre. Renoncez donc à la mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël, etc., etc. Donc là encore, on voit, et là je vais m'adresser à des personnes peut-être qu'on a tous connues un petit peu autour de nous, tous ceux qui sont les super chrétiens, qui sont là en disant mais oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, tu dois, attention, etc. etc. C'est ce que j'appelle les super justiciers des églises, voilà, qui vous disent sans aucun amour les choses. Oui, ben, puisque tu n'as pas fait ça, ben, voilà, Dieu il est sur toi, bien fait, etc., etc. Tout avec ton bien accusateur. Il y a un certain d'entre vous, ils ont connu ça. Et Dieu, il n'est pas là-dedans. Hein.
Dieu, il est dans, OK, il y a une mauvaise attitude qui est faite de la part de quelqu'un. Ne lui dis pas, eh ben, ce qui t'arrive, c'est bien fait pour toi. Dis-lui, change d'attitude. Change d'attitude. Je t'avertis, Dieu il te dit non. Et dis-le avec amour, vraiment, surtout. Nous devons dire à ces personnes-là, ce que tu fais, c'est très moyen. Franchement, change vite d'attitude. Hein. Mais si on le dit de façon fracassante, si on le dit de façon arbitraire et autoritaire, est-ce que vous croyez que la personne en face, elle va nous entendre? Ben non. Si on le dit par contre avec amour et douceur, ah là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, je tiens à dire une petite chose, c'est si on regarde bien dans l'étude de la Bible, chaque prophète avait son caractère. Chacun avait un message qui était toujours de la part de Dieu, mais selon les situations, Dieu appelait à la vocation de prophète des personnes en fonction de leur propre caractère. Quand le prophète Nathan est allé voir David pour lui dire là, ce que tu as fait avec Bathsheba, c'est pas bien. Hein. Est-ce qu'il lui avait parlé comme ça en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Non, non, il y est allé parce que Nathan, c'était quelqu'un qui avait un caractère fort et que Dieu l'avait appelé exprès pour ça à ce moment-là. À côté de ça, vous avez le prophète Michée. Le prophète Michée qui était avec un caractère complètement différent, qui était l'un des premiers d'ailleurs qui a commencé à parler de la venue de Jésus-Christ. Etc. etc. Donc, chacun d'entre nous, nous avons notre caractère. C'est vrai qu'on n'est pas tous appelés en tant que prophète, je suis d'accord. Par contre, nous sommes tous appelés à être prophétiques. Nous sommes tous appelés à recevoir un message que nous pouvons partager autour de nous, en commençant par soi-même, par nos familles, par notre entourage. Certes, c'est vrai, mais surtout, c'est nous sommes les gardiens les uns des autres. Et dans l'Église, l'Église avec un grand E, dans Naba Ministries, nous sommes gardiens les uns des autres. Nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Nous prenons soin, nous sommes focus sur ce que Dieu veut nous dire et nous voulons le meilleur pour mon voisin, ma voisine, mon frère, ma sœur, etc., etc. Mais pour ça, focus, concentré, dédié. Et la sentinelle que nous sommes, je l'ai dit, il y en a plein qui sont en train d'être levés actuellement, mais ici, et je vais parler pour Naba exprès, il y a un petit vivier qui se prépare et il faut vraiment, vraiment, vraiment que d'abord, au fond de nous-mêmes, on rentre à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on passe du temps tout seul avec Dieu et qu'on se dise, OK Seigneur, à quoi tu m'appelles, quand et comment. Et après, on partage avec les autres. C'est qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Et vous savez, honnêtement, il y a plein d'églises qui ont des leaders qui sont ce que j'appelle les couteaux suisses. Ils sont à la fois pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs de la loi, évangélistes. Les mecs, ils sont tout. Ah, vraiment. Ministère intergalactique d'universel. Mais si jamais nous pouvons être déjà dédiés à quel est notre appel, un seul, et se concentrer déjà là-dessus, mais t'inquiète pas que le reste va venir ensuite. Hein. Moi, je bénis, je ne vais pas faire du cirage de bottes, je veux dire, je bénis vraiment d'avoir Olivier à Naba. Pourquoi? Parce que moi, ma sensibilité, c'était ce que j'avais besoin, c'était d'avoir une église avec cette sensibilité prophétique au travers du don qu'Olivier a reçu et qui fait au travers de lui, tous ceux qui ont déjà été en entretien avec lui, par exemple, voilà, vous avez très bien vu comment est-ce qu'il était, comment est-ce que Dieu lui parlait. Mais moi, Bibi, mais moi, je veux ça pour mes frères et sœurs. Alors oui, si vous demandez à ma femme, des fois, si vous avez rigolé, qu'est-ce que je vais vous dire quand je vous dire des gens? Moi, je vais dire, ah, les gens, ils me fatiguent. Ah, la plèbe, l'immonde plèbe. Moi, c'est ce que je dis souvent en plaisantant, parce que les gens, ils fatiguent. En plus, avec mon boulot, moi, je suis tout le temps pendu au téléphone en train d'aider les gens qui sont vraiment embêtés avec des problèmes informatiques, parce que mon travail, il est dedans actuellement. Et des fois, on se dit, mais autant il y a des gens, on prend plaisir à les aider, mais il y en a. Et des fois, je dis, non, mais c'est bon, stop.
stop, c'est fini, quoi. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Et dès que je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à bouillir. Ça commence. Et je me dis, mais j'ai envie de m'arrêter. Et là, je sens l'esprit commence à bouger, dire non, t'arrêtes pas, non, t'arrêtes pas. Et ça commence à brûler. Et qu'est-ce que je fais? Je reprends. Est-ce que j'ai le choix? Je ne vais pas tomber malade. Parce que si je m'arrête, oui, je tomberai malade, ça je pourrais le faire. Mais parce qu'en fait, je serai en train de lutter contre Dieu. Donc le message aujourd'hui que je voulais simplement dire, je ne veux pas faire long, simplement dire ce que nous avons déjà au fond de nous, commençons déjà à le cultiver, et soyons les sentinelles les uns des autres dans l'amour. Dans l'amour. Les temps qui arrivent, ce n'est pas terrible, ça ne va pas s'arrêter. Et je ne dis pas ça pour être alarmiste, mais c'est pour dire, puisqu'on y est, autant commencer à se préparer à ça. Donc, que chacun d'entre nous, cet appel de sentinelle qui est concentré et dédié à sa tâche, et quand je dis ça, je ne parle pas d'être religieusement dévot, d'être vraiment limite inquisiteur, on va regarder ce que font les uns les autres pour voir si le... Non, soyons nous-mêmes notre propre sentinelle, et soyons là quand l'autre, il va nous appeler en disant est-ce que tu peux venir me donner un coup de main pour ceci, pour cela? Parce que c'est ça le cœur du message. Je suis sentinelle pour mon voisin. Donc, si jamais aujourd'hui vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge au fond de vous, ne résistez pas, ne résistez pas. Au contraire, c'est le moment. Il faut se lâcher avec l'esprit. Saint-Esprit, moi je te demande vraiment que pour chaque personne ce matin qui a entendu ce message, que chaque personne puisse comprendre à quel point elle est une sentinelle pour le lieu où elle est, pour le travail dans lequel elle est, pour son voisin, pour son frère, sa sœur, que ce soit physique ou en Christ. Que vraiment tu places au fond de nos cœurs ce feu qui fait qu'en fait, on n'a pas envie de s'arrêter, mais qu'on a envie de se dire, je me dédie à ça, parce que c'est juste. Et que quand on est fatigué, tu puisses nous redonner des forces. Que chacun d'entre nous puisse, avec la force qu'il a, avec les connaissances qu'il a, avec le caractère qu'il a, qu'il puisse juste dire, allez, j'y vais. Qu'il ne cherche pas à être un super-héros ou une super-héroïne, mais qu'il soit juste comme il est, tel qu'il est maintenant. Et qu'il dise, Seigneur, voilà, je suis là, envoie-moi. Merci Seigneur. Amen.